On voit de plus en plus sur le marché les fameuses chaussures à plate carbone. C'est la révolution technologique du moment dans le domaine de la course à pied et de l'athlétisme. On a eu une pluie de records mondiaux avec celle-ci. C'est devenu l'indispensable pour performer en compétition, mais ces chaussures-là possèdent aussi un autre atout qui sont la légèreté. Elles sont en moyenne beaucoup plus légères que les autres chaussures. Et combiner la plate carbone et la légèreté de la chaussure ferait donc une chaussure parfaite pour performer. Mais cette technologie-là a un prix. Et on veut donc garder cette paire qu'on a achetée 200 € très longtemps. Donc on ne l'utilise pas pour nos entraînements si on veut pas l'abîmer. En tout cas pour moi. J'espère aussi pour vous. De plus, selon certains experts, ça serait pas forcément conseillé de courir avec ces chaussures-là pour les entraînements, car on travaillerait moins les muscles et donc on s'améliorerait moins rapidement. Mais alors quelles chaussures doit-on mettre si on a une séance où on doit aller plus rapidement? Comme vous avez pu le deviner au titre de la vidéo, ce sont les chaussures légères, mais cependant sans plate carbone, qui seraient donc un peu plus minimaliste par rapport aux chaussures à plate carbone dites plus maximalistes, donc plus épaisse. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le minimalisme, je mets le lien en description. Bonjour et bienvenue, je suis Mayol, je pratique la course à pied depuis près de plus de 6 ans et je fais du contenu en rapport avec ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à lâcher ton meilleur pouce bleu et à t'abonner. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon top 4 des meilleures chaussures dites légères sans plate carbone, donc bien pour s'entraîner, pour progresser plus rapidement et donc pour atteindre vos objectifs plus rapidement. Je tiens à rappeler que pour faire ce top, je me suis basé sur de nombreux tests et avis que j'ai pu voir. Sur ce, je vous dis, c'est parti. En top 4, on a la New Balance Fuel Rebel V3. Ces dernières années, on a pu voir New Balance monter en puissance. Ils avaient en effet un peu de retard par rapport aux autres marques, mais commencent à rattraper ce retard, et notamment avec cette paire de chaussures-là, qui est la paire de ce top la plus polyvalente. Elle est un tout petit peu plus longue que les autres, mais elle est vraiment très bien. Elle a un poids donc de 210 grammes. De toute façon, je mettrai les stats de la chaussure à côté de moi. Donc, on a la mousse Fuel qui est très agréable et très réactive, qui est plutôt souple. Donc, on est sur les alentours de 150 € pour cette chaussure. Vu qu'elle est plus polyvalente, vous pouvez plus l'utiliser pour faire un peu tout. Si vous cherchez juste une paire de chaussures juste un peu légère pour faire un peu tous les entraînements, cette chaussure-là fera très bien l'affaire. Mais si vous cherchez une paire un peu plus spécifique, donc vraiment légère et que pour l'utiliser pour les séances où vous devez aller plus vite, et ben je vais vous présenter tout simplement la Adidas Adizero Adios 8 qui est donc plus légère que la New Balance. On est sur du 205 grammes je crois en 42. On garde bien évidemment un bon dynamisme et une bonne réactivité, ce qu'on recherche avec ce genre de chaussures. Avec ce genre de chaussures, on est un peu plus proche du sol, mais on garde ce dynamisme et une bonne réactivité. La Adios Pro 8 possède la mousse Light Strike 2.0 de Adidas, qui est la semelle intermédiaire qui est plutôt rigide, mais qui reste très réactif et très agréable. Ensuite, on enchaîne avec la paire qui est en deuxième position, qui est la Hoka Celio Road. Je sais que Hoka c'est connu pour des chaussures maximalistes très épaisses, très grosse, etc. Peut-être plus portée par des amateurs, mais Hoka fait aussi de très bonnes chaussures pour performer et donc pour s'entraîner aussi, comme cette chaussure là, qui est quand même très légère. Elle fait 180 grammes en 42, donc c'est pour l'instant la plus légère de ce top, et elle est très stable et très réactive, avec quand même un bon amorti. Et je pense qu'elle rivalise très bien avec le top 1, mais cependant elle est quand même un peu plus chère. Elle est à 170 € au prix de base, donc ce qui est quand même assez conséquent pour une chaussure sans plate carbone. Sur ce, donc on va enchaîner avec la paire numéro 1, qui est les Nike Strike Fly. Sortie l'année dernière, Nike nous a vraiment étonné avec cette paire de chaussures. Elle est vraiment très légère, on est sur du moins de 180 grammes, ce qui est vraiment rien du tout. Avec la mousse Zoom X de chez Nike qui apporte une grande réactivité et un grand dynamisme. C'est donc la meilleure chaussure dans ce domaine et elle a un tarif de base à 160 €, ce qui est quand même assez conséquent, mais qui reste moins cher que la Hoka. Je tiens à rappeler que vous pouvez bien sûr trouver chez chaussures-là beaucoup moins cher en promotion, parce qu'on va pas se mentir, 160 € c'était vraiment plutôt cher pour une paire de chaussures. Donc voilà, c'était mon top des chaussures légères sans plate carbone. Je tiens à rappeler aussi que c'est à vous après de choisir votre chaussure adaptée pour vous, pour adapter à vos préférences et à votre budget. Si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à liker, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je suis encore tout petit dans le game de YouTube, je compte bien évidemment charmer de fou. Sur ce, je vous dis courez bien, ciao.